Ces trous, ces impacts-là, sont des grêlons qui ont traversé la feuille le 15 août et qui sont venus aussi impacter les raisins. Et là, on espère que ça sèche rapidement et que ça ne vienne pas à pourrir dans les jours à venir. Grêle, gel et même sécheresse. Comme beaucoup de vignerons cette année, Paul Fallet a dû faire face à une météo très hostile qui va fortement faire baisser la production française de vin. Mais à quelques jours des vendanges, c'est à la technologie que ce jeune producteur de champagne a choisi de se fier. Un drone entièrement automatisé qui prend son envol en quelques clics seulement. Là, il vole à 4 mètres, très exactement. Et pour ce faire, il a justement un capteur qui va lui permettre de suivre les différences de niveau sur le terrain. Un capteur laser qui s'appelle un lidar et qui permet de faire ce qu'on appelle de la suivi de terrain. Le vol va durer 11 minutes, le temps pour le drone de prendre quelques 900 photos au-dessus de cette parcelle de chardonnay. Un œil artificiel qui épate le jeune vigneron dont les tournées de vignoble l'obligent à parcourir jusqu'à 40 km. Nous, on n'a pas forcément le temps des fois d'observer les vignes. Et on arrive des fois trop tard sur le lieu en observant les dégâts une semaine ou deux trop tard, alors qu'on aurait pu éventuellement intervenir de manière plus précise si on avait eu la connaissance d'une potentielle attaque. Car le but de ce drone est justement de faire de la viticulture de précision. Conçu par deux anciens ingénieurs d'Airbus, l'appareil se connecte automatiquement au Wi-Fi du vigneron et envoie ses photos pour être disséquées par un algorithme. Les résultats sont disponibles via Internet entre 12 et 48 heures plus tard. Là, on regarde une cartographie qui montre la vigueur de la vigne, donc à quel point la vigne s'est bien développée. On a aussi d'autres analyses qu'on propose pour la détection du mildiou, détecter cette maladie pour agir au plus vite au bon endroit. C'est ici, en lointaine banlieue parisienne, que sont conçus et assemblés les drones destinés aux vignerons. Un marché encore balbutiant, mais qui pourrait bien s'envoler avec la nécessité de mieux traiter les vignes. Là, on peut voir est-ce que la vigne souffre à tel ou tel endroit. Et du coup, on pourra avoir une belle cartographie et mettre de l'engrais à tel ou tel endroit, là où la vigne en a besoin, et arrêter d'en mettre là où elle en a déjà trop. Car malgré la progression du bio, la vigne consomme encore 20% des pesticides utilisés en agriculture, alors même qu'elle ne représente qu'à peine 4% de la surface agricole totale. Pour Paul, comme pour de nombreux vignerons, le drone risque fort de devenir un allié incontournable.